Bienvenue dans la suite du corrigé de l'examen ou bien de l'examen blanc 2024. Donc examen numéro 3. Donc je vais corriger la deuxième partie de la chimie, c'est-à-dire comment régler le pH d'un aquarium. Bien. Donc première partie, on a traité le suivi de réaction. Cette fois-ci, on va traiter ce problème. On vous dit, voilà les données. Donc, température 25 degrés. On vous donne un couple Ka du couple CO2H2O HCO3- C410-7. Déterminer la concentration d'une solution commerciale. Donc, on vous dit une solution commerciale utilisée pour diminuer le pH de l'eau d'un aquarium est une solution d'acide chlorhydrique. On vous donne de concentration C0 qu'on va diluer 50 fois et on va obtenir une solution SA. On va prendre un volume VA de 20 ml de SA qu'on va doser avec une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire NaOH- de concentration CB. Voilà le volume versé à l'équivalence. Bon, d'écrire en précisant le matériel, ça c'est une question de cours. Le mode préparatoire à suivre pour préparer, donc il faut indiquer quel est le volume de la solution commerciale qu'on va utiliser pour préparer 1 litre de solution SA. Voilà la première question. Ensuite, l'équation de dosage. Préciser à partir des espèces présentes à l'équivalence quel est le pH à l'équivalence. Déterminer la concentration de la solution SA. En déduire la concentration de la solution commerciale. Ensuite, pour diminuer le pH d'un aquarium, comment on va faire? Donc, on désire mener le pH de l'eau d'un aquarium à une valeur proche de 6. Voilà le but. Pour cela, on utilise le mode d'emploi. On suit le mode d'emploi de la solution commerciale qui indique, donc normalement pour cet aquarium, qu'est-ce qui est indiqué dans le mode d'emploi? Il indique qu'il faut verser 20 ml de la solution commerciale dans 100 litres d'eau d'aquarium pour avoir un pH égal à 6. Voilà ce qui est indiqué. Maintenant, on va vérifier que c'est vrai ou faux. Donc, en supposant que c'est une simple dilution des ions H3O+, montre que le pH final est égal à 3,3 et non pas 6. Et le but, c'est de comprendre pourquoi le pH est réduit à 3,3 et non pas 6. En fait, on vous dit l'eau utilisée contient du calcaire, c'est un eau très calcaire. Ça veut dire qu'elle contient des ions HCO3-. Donc, les ions H3+ vont réagir avec les ions HCO3- selon cette réaction. D'abord, montrer que cette réaction est totale et essayer de donner une interprétation pourquoi le pH passe de la valeur 3,3 à la valeur de 6. Donc, voilà le problème. Donc, exercice très simple de dosage et d'acide avec l'eau et qui a une application concrète. Yallah, la barakatillah. Bon, solution commerciale de concentration C0. On va diluer 50 fois. Amaliyat trfif, 50 fois. On obtient une solution de concentration CA. Comment préparer 1 litre de la solution SA de concentration CA? Eh bien, pour préparer 1 litre, il suffit d'utiliser la relation de la dilution, c'est-à-dire C0 fois V0 égale à CA fois VA. Donc, VA, c'est 1 litre. V0, c'est le volume qu'on doit prendre de la solution commerciale pour préparer 1 litre. Donc, je calcule V0, c'est CA fois VA sur C0. VA, c'est 1 litre. Et CA sur C0, c'est 50. C'est le facteur de dilution. Et donc, ça vous donne 0,02 litres. Donc, pour préparer à partir de la solution commerciale de concentration C0 très forte, pour préparer 1 litre de concentration CA, c'est-à-dire 50 fois dilué, il faut prendre 20 ml de la solution C0 et compléter avec de l'eau, c'est-à-dire ajouter 80 ml d'eau. Non, 80, c'est pas 180, pardon, c'est 980 parce que c'est 1 litre, c'est 1000 ml. Donc, il faut ajouter 980 ml d'eau. Et comme ça, vous avez 1 litre de la solution SA de concentration CA. Donc, ça, c'est une simple relation de dilution. Bien. Maintenant, on nous dit d'écrire l'équation de dosage, c'est-à-dire à partir de ce litre de solution, on va prendre uniquement 20 ml et qu'on va doser avec NaOH-
Bon, l'équation de dosage, bien sûr, c'est OH- plus l'acide chlorhydrique, c'est H3O+, réaction totale, c'est 2H2O. Quel est le pH à l'équivalence? Eh bien, si vous avez au départ un nombre de moles N1 de H3O+, vous ajoutez N2 moles de OH- à l'équivalence Na égale à N2. Donc, vous avez un mélange stéchiométrique. Donc, à la fin, vous allez avoir 0 mol de OH-, 0 mol de H3O+. Donc, quels sont les ions qui sont présents dans la solution? Vous avez Na+, Cl- et de l'eau. Donc, ça, c'est une solution neutre. Et le pH d'une solution neutre, c'est combien? C'est égal à 7. Donc, le pH d'une solution neutre est égal à 7. Donc, la solution neutre, il n'y a que les ions OH- et H3O+, qui viennent de l'autoprotolyse de l'eau, dont leur concentration est égale. Donc là, on a une solution neutre et le pH d'une solution neutre, c'est 7. Question suivante. Calculer la concentration CA. Bon, là, il suffit d'utiliser la relation de l'équivalence. CA égale à CB fois VBE. On connaît CA, on connaît VBE, on connaît CB. Donc, vous allez trouver CA 5,10 moins 2 mol par litre. Déduire la solution commerciale C0. Il suffit de multiplier par 50 le facteur de dilution et on trouve 2,5 mol par litre. Donc voilà pour la première partie, je dirais un exercice de SVT PC très simple. Bien, maintenant, valeur de pH. Donc on a un aquarium de 100 litres. Donc le mode opératoire de cet aquarium indique qu'il faut verser 20 millilitres. Donc nous, le but, c'est d'avoir un pH égal à 6. Hein. Pour les poissons dans l'aquarium, il faut que le pH soit de l'ordre égal à 6. Mais qu'est-ce qui est indiqué dans le mode opératoire de cet aquarium-là? Il est indiqué qu'il faut verser dans 100 litres. C'est un aquarium, son volume c'est 100 litres. Il est indiqué qu'il faut verser 20 millilitres de la concentration commerciale. Est-ce que si je verse 20 millilitres dans 100 litres de l'aquarium, effectivement j'ai un pH égal à 6? Bon, on va voir. Donc je verse la solution commerciale, c'est la solution d'acide chlorhydrique, c'est un acide fort, et le pH d'un acide fort, c'est moins log de C. Donc pH d'un acide fort, c'est moins log de C. Quand je verse 20 millilitres de concentration C0 dans 100 litres, ça c'est une dilution. Donc on va calculer la nouvelle concentration. Donc c'est C0 fois V0 sur volume total 100 litres. On dit tout simplement que le volume 100, bon, je ne vais pas indiquer les unités, 100 litres. Bon, on suppose que V 100 litres, lorsque lui ajoute 20 millilitres, c'est à peu près égal à 100 litres. Donc ça ne va rien changer. Donc si on fait ce calcul, ça va vous donner 2,5, ça c'est la C0, multiplié par 0,02, et donc ça me donne 5, 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Donc voilà la concentration de H3O+, une fois que je le verse dans 100 litres d'aquarium. Calculons le pH. Moins log de H3+, donc ce sera 4 moins log de 5, et 4 moins log de 5, ça me donne exactement 3,3. Donc le pH n'est pas 6, mais c'est plutôt 3,3. Donc pourquoi le pH n'est pas égal à 6 comme on souhaite, normalement, comme on veut, ou bien comme l'indique le mode opératoire? Eh bien, on va voir on nous dit que l'eau de l'aquarium, il contient du calcaire. Et le calcaire, c'est HCO3-. HCO3-, c'est une base qui va réagir avec H3O+, qu'on a versé dans l'aquarium, pour donner cette réaction CO2H2O, ça c'est l'acide conjugué de la base HCO3-, ça c'est donné dans l'énoncé, plus H2O. Quelle est la constante de cette réaction? Vous avez deux méthodes pour calculer la constante de cette réaction. Soit directement, bon, concentration de AH, ce composé, je le note AH, divisé par la concentration de H3O+, fois la concentration de A-, et ça c'est tout simplement 1 sur Ka. Or Ka, c'est donné dans l'exercice, c'est 10 puissance, 10 puissance moins 7 je crois, moins 7, l'ordre de grandeur, voilà, c'est 4 10 moins 7. Donc si vous faites 1 sur Ka, c'est 1 quart, donc c'est 1 quart, bon, 1 quart, 1 quart c'est 0,25, 10 puissance 7. Donc c'est largement très supérieur à 10 puissance 4. Donc c'est une réaction totale. Réaction totale.
Vous avez une deuxième façon de calculer cette constante-là. Là, c'est un mélange de deux couples acides de base. Le premier couple, c'est AH et A-. Le deuxième couple, c'est H3O+, H2O. Le couple H3O+, H2O. Et pour le couple H3O plus H2O, quelle est sa constante d'acidité? Ka, c'est égal à 1. Hein? Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Ah. Donc, j'ai précisé les constantes d'équilibre des couples classiques dans une vidéo spéciale. Donc, ça, si vous faites H3O plus H2O, va vous donner H3O plus H2O. Donc, Ka, c'est H3O plus sur H3O plus, c'est égal à 1. Donc, j'applique la relation Ka1 sur Ka2. Avec A1, c'est l'acide qui apparaît ici, c'est-à-dire H3O+, donc ce sera 1. Et Ka2, c'est le couple AH1-, donc 1 sur Ka. Donc vous voyez, je retrouve la même chose. Soit j'applique la formule classique Ka1 sur Ka2, soit je calcule directement Ka. Donc les deux m'indiquent que la réaction, elle est complètement totale. Donc je vais l'indiquer avec une seule flèche. Donc pourquoi on trouve un pH supérieur à 3,3. Donc, tout simplement, si H3O+ qu'on verse dans l'aquarium, leur concentration ne reste pas constante. La concentration diminue parce qu'un grand nombre de H3O+ va réagir avec HCO3-, ce qui implique que la concentration de H3O+ va diminuer. Et si la concentration H3O+ diminue, le pH va augmenter. Donc, il va tendre vers la valeur 6. D'accord ? Normalement, on aurait donné un moyen de calculer H3, concentration de HCO3- et AH, parce que dans ce cas-là, le pH va être pKa plus log de A- sur AH. Le pKa égale à 6,4. Vous voyez, donc celui-là va être de l'ordre de 0, moins 0,4. Comme ça, parce que A-, concentration de A- est plus petite concentration de AH. Mais là, on nous demande juste une interprétation. Donc, il suffit de dire que la concentration de H3+ n'est plus constante. Elle va diminuer parce qu'il va réagir avec ces ions HCO3-. Et si la concentration de H3+ diminue, le pH va augmenter et donc va tendre vers 6,4. Donc, voilà pour ce deuxième exercice de ce concours, cet examen blanc, pardon, les concours c'est bientôt. Donc, je vous demande juste de laisser 2 commentaires et surtout de liker la vidéo, partagez-la avec vos amis, encouragez cette chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour le corriger de la suite.